La mise en scène nous rappelle quelque chose. Les drapeaux, les téléphones blancs datant de l'ère soviétique. Exactement le même décor qu'en février 2022, quand Vladimir Poutine annonce l'invasion de l'Ukraine. Ce même ton menaçant pour justifier, cette fois, le tir d'un missile balistique sur la ville ukrainienne de Dnipro. Normalement, ce type d'engin transporte exclusivement une tête nucléaire. Hier, le missile n'était heureusement pas chargé, mais l'avertissement aux Occidentaux est limpide. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires de certains pays, ceux qui fournissent leurs armes pour nous attaquer. Ce missile à moyenne portée, nommé Oreshnik, est expérimental. Il a une portée de 3000 à 5500 km. Il parcourt jusqu'à 3 km par seconde. Vladimir Poutine déclare ce soir qu'il va les produire en série et les tester au combat. C'est uniquement un message politique qu'il a voulu envoyer en rappelant que si jamais il le souhaite, le prochain missile pourrait être doté d'une charge nucléaire. Alors évidemment, nous n'en sommes pas là dans l'escalade. Cette fois, le missile n'a parcouru que 1000 km. Mais pourrait-il atteindre la France ou l'Allemagne, par exemple, sans être intercepté? Aucun pays, ni même les États-Unis, ne sont capables d'intercepter ce type de missile balistique. Néanmoins, il y a d'autres méthodes pour contrer cette menace, c'est le rôle de la dissuasion nucléaire. L'Allemagne considère pourtant qu'il est possible de protéger l'Europe. Elle propose de découper son espace aérien en tranches. Des systèmes antimissiles venus d'Allemagne, des États-Unis et d'Israël protégeraient les différentes altitudes. La France ne soutient pas ce projet. Alors, on a plusieurs choses à dire là-dedans. C'est déjà le ton qu'a employé Vladimir Poutine en menaçant directement des pays comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis qui aujourd'hui prennent part à un conflit contre la Russie qui risque de se mondialiser si nous continuons à partir dans ce sens-là, clairement. C'est pour ça que j'ai hâte que l'investiture de Donald Trump arrive pour qu'on voit si les choses évoluent ou si c'était juste du blabla de la part du copain à Picsou. Deuxième information importante, c'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine ne dispose pas du nucléaire, ce qui fait que clairement Vladimir Poutine, s'il a envie de mettre une charge nucléaire sur ses missiles balistiques, il le peut, parce que de toute façon, vu que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN et que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, aujourd'hui, je suis pas sûr que l'Ukraine et même que les autres pays qui sont aujourd'hui en train de soutenir l'Ukraine se mettent dans une guerre nucléaire avec la Russie si jamais la Russie attaque nucléairement l'Ukraine. Et c'est là en fait où il y a une énorme interrogation, parce que l'Ukraine ne faisant pas partie de l'OTAN, que va-t-il se passer si Vladimir Poutine envoie une charge nucléaire sur l'Ukraine? Ensuite, une autre information, c'est que Vladimir Poutine a demandé la fabrication de plusieurs dizaines, voire centaines de ces missiles balistiques, qui, comme l'explique ce reportage de France Info, aujourd'hui ne peuvent pas être contrés par des défenses anti-aériennes. Donc c'est quand même ultra dangereux. Mais tout ça, moi je pense que c'est clairement en gros une sorte de position de force entre l'Occident et la Russie pour des futures négociations qui vont arriver avec l'investiture de Donald Trump. Chacun essaie de se positionner. Et je dois encore vous avouer que je pense que Vladimir Poutine a encore clairement marqué des points sur ce coup-là. Parce que quand vous voulez vous attaquer à un chef d'État aussi compétent, malheureusement avec les clowns qui dirigent un petit peu les pays de l'Occident aujourd'hui, ça va être très compliqué.